m'appelle Claude Ury, je suis fondatrice avec mon compagnon et un psychiatre parisien de l'association Ultime Liberté, donc il y a 12 ans, et j'en suis la présidente depuis ces 12 ans. Nous avons eu des perquisitions en 2019, fin 2019, au niveau de l'association, mais aussi de nombreuses perquisitions auprès de personnes qui avaient commandé un produit létal, le pentobarbital, à l'étranger, et qui avait été dénoncé par les fédéraux américains. À la suite de ces perquisitions de fin 2019, nous avons été cueillis au saut du lit mardi pour une audition après l'étude des documents qu'ils avaient perquisitionnés, qu'ils avaient trouvés. Et donc nous avons été mis en garde à vue le mardi. Nous sommes restés jusqu'au soir, jusqu'à 22h30 en audition. Et puis nous avons dormi en cellule à notre âge. J'ai 71 ans, mon compagnon 72. Il n'avait pas l'habitude de voir des personnes comme ça âgées. Donc le lendemain, à nouveau, garde à vue jusqu'à 17h30. Il y avait plusieurs chefs d'inculpation. Donc selon les personnes de l'association qui ont été auditionnées aussi, certains pour une demi-journée, d'autres une journée et d'autres comme nous pendant 2 jours. Donc il y avait des chefs d'inculpation différents. Donc il y en avait pour détention de produits pouvant permettre la mort. Il y avait différents items, nous deux avec mon compagnon. Donc nous, c'était au sujet d'une propagande et publicité pour un produit permettant de mourir. Plus peut-être non-assistance à personne en danger, dans la mesure où quand on accompagne quelqu'un jusqu'à la fin, qu'on lui tient la main de manière fraternelle, de manière humaine, pour que la personne ne soit pas seule, comme on le fait en Suisse par exemple. Donc là, on peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. À la maison, lors des perquisitions, dans notre maison ainsi que dans notre maison de campagne à Orquevaux, ils n'ont trouvé évidemment aucun médicament qui aurait impliqué, s'ils en avaient trouvé un certain nombre, ça aurait impliqué un trafic. Et donc là, l'idée du trafic ne peut pas être incriminée, puisque même chez les personnes où ils ont trouvé un flacon ou deux, ces personnes-là n'en avaient qu'un ou deux pour elles-mêmes et non pas pour d'autres personnes. Il n'y a pas aucun trafic, ce n'est pas l'objectif de l'association. L'association, c'est de informer nos adhérents, les responsabiliser dans leur approche de leur fin de vie, et c'est à eux de faire, s'ils veulent commander, et toute la démarche pour obtenir ce miraculeux produit létal qui fait que vous vous endormiez sans agonie, sans souffrance, au moment où vous le décidez. Donc, tant qu'en France, on n'aura pas cette possibilité-là comme à l'étranger, eh bien, malheureusement, on sera obligé de passer par des canaux qui ne sont pas, qui sont illégaux. Mais peut-être qu'on est dans l'illégalité sur un certain point, mais pour moi, je suis légitime dans ma manière de fonctionner, dans ma manière d'informer et dans la prise en compte des demandes de nos adhérents. Et puis, on n'a pas jamais tué, on n'a jamais bousculé, on n'a jamais obligé, on n'a jamais, je veux dire qu'on n'est pas des délinquants, voilà. Bon, c'est tout, c'est une expérience, mais c'est une expérience qui pour nous est positive. Pourquoi positive? Parce que s'il y a mise en examen, s'il y a procès, enfin, on va pouvoir avoir un vrai débat sur la fin de vie et surtout sur l'aide active à mourir et sur la possibilité pour chacun
de choisir le moment de sa mort, quel que soit son état de santé.